Salut, bonsoir, bonjour, tout dépendant de laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je me présente à vous, je m'appelle Merveille, je suis entomoculteur, donc plus précisément spécialisé dans l'élevage des insectes comestibles, donc élevage des mouches soda noires, élevage des chenilles comestibles, les chenilles noires, les chenilles vertes, et l'élevage aussi des mouches soda noires et l'élevage des hannetons, comme je l'ai bel et bien précisé. De la famille, bonjour à vous, bonsoir, salut à tous, encore une fois de plus. Cette vidéo, c'est une vidéo assez spéciale. Pour ceux qui veulent faire quelque chose de bon dans leur élevage, pour ceux qui veulent réajuster leur élevage, pour ceux qui veulent peut-être se lancer dans leur élevage et leur manque certaines choses, certaines assurances. Pour ceux qui veulent sauver les meubles, comme on le dit, regardez cette vidéo. Ne sautez pas une partie de cette vidéo, car il peut s'avérer qu'il y ait une partie que vous avez sautée, cette partie est censée vous aider. Restez attentif, regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Cette vidéo, c'est une vidéo assez spéciale pour ce dimanche. C'est une vidéo à sens unique. Donc cette vidéo va sauver l'élevage de beaucoup de personnes. Cet élevage va donner l'envie à beaucoup de pratiquer et de peut-être pourquoi pas se lancer dans l'élevage des hannetons. Bon, la famille, on va essayer un peu de commencer par des sujets assez délicats. En premier lieu, vous vous demandez peut-être, vous n'avez jamais eu le temps de le manifester, mais moi je vais parler à votre place. On se demande pourquoi Merveille Prince a tant de livres. Parce qu'au total, j'ai 5 livres. Au total, il y en a 5 livres au total. Pourquoi Merveille pense à autant de livres? Vous allez peut-être penser que non, on fait ça, que je fais ça. Parce que Merveille pense moi, que je fais ça pour avoir peut-être de l'argent à tout moment. La réponse est, elle est fausse. Ce n'est pas le cas. Je vais vous expliquer dans quel contexte il y a autant de livres. Vous devez savoir un truc, la famille. Les livres, pourquoi je les ai fait autant? Je vais m'expliquer sur ce point. Je vais vous donner des explications, puisque vous les méritez, bien sûr. Vous devez savoir un truc. Dans les débuts de cet élevage, les débuts, je parle dans la globalité. Dans les débuts de cet élevage, quel est le substrat que tout le monde utilisait à 90%, voire même à 100%? Aliments de porc, tubercules de manioc, écorce de coco et la banane. C'était le substrat utilisé à 95%. Donc, tout le beau monde qui faisait cette activité, c'est l'aliment qu'ils utilisaient. C'est le substrat qu'ils utilisaient. Et je peux vous témoigner, à 95%. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Au bout de certains temps, l'aliment commençait, ce substrat commençait à montrer des limites. Puisqu'il y a des gens aujourd'hui qui utilisent cet aliment, à la fin ils n'ont qu'un rendement. Je ne parle pas pour parler, je parle avec des témoignages de certaines personnes qui sont venues me voir. C'est dans ce contexte que même j'avais eu l'idée maintenant de concocter, de fabriquer des aliments, des substrats pour pallier un peu à ce problème. Là, ce substrat commençait à montrer des défaillances, ce substrat commençait à montrer des limites. Comme toute chose, comme on le dit, au début ça marche bien, mais au bout d'un certain temps, il y a maintenant des limites. Donc, il fallait pallier à ce problème, puisque les nombreux commençaient à se plaindre. Et c'est là les histoires des escroqueries ont commencé à commencer, puisqu'il y a des gens qui venaient maintenant avec des aliments miracles, soi-disant pour leurs aider. Les gens achetaient, à la fin il n'y avait rien. L'aliment porc commençait à montrer ses limites. Il fallait pallier à ce problème. Moi, lorsque je suis venu, j'ai constaté ce problème, puisque moi aussi au début j'utilisais l'aliment porc. Au bout d'un certain temps, ça commençait un peu à caler. Donc, vous n'étiez pas le seul, moi-même j'étais à l'intérieur. Même jusqu'à présent, il y a des gens qui utilisent cet aliment et ça ne fonctionne pas. L'aliment a montré ses limites et c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, lorsque je suis venu, j'ai dit qu'il faut maintenant penser à ça. L'aliment mixte est sorti. L'aliment mixte est sorti. L'aliment mixte était un peu simple. Au bout d'un certain temps, on a amélioré l'aliment mixte. C'est quelque chose que je ne peux pas présenter aux gens. Parce que dans cette chaîne,
Si vous regardez la section des aliments, vous allez voir, il y a beaucoup de résultats où on mentionne d'aliments mixtes. Il y en a tellement beaucoup. Je dis, il y a beaucoup de vidéos. Vous allez voir les résultats. Moi, je place l'aliment mixte dans la catégorie des 3 meilleurs aliments au monde dans ce domaine. Je dis bien l'aliment mixte, je la place par la catégorie 3, jusqu'à la catégorie 1, 2, 3. L'aliment mixte est placé sur la catégorie 3 des meilleurs aliments dans le temps au monde. Je ne parle pas pour parler, les preuves sont là. On parle avec les preuves. Les vidéos, il y en a tellement beaucoup, il faut les regarder. Ceux qui sont abonnés sur la chaîne, ceux mes apprenants peuvent l'en témoigner. D'ailleurs, des vidéos, j'en continue d'en bombarder sur l'aliment mixte. Mais, en tant que visionnaire, je me suis aussi posé cette question. L'aliment mixte est-elle éternelle? La réponse est non. Tôt ou tard, l'aliment mixte va montrer les défaillances, va vous montrer des limites. Pour ne pas rendre les gens dépendants de cet aliment, il faut concocter d'autres aliments. C'est dans ce cadre où on a multiplié des substrats, on a multiplié des aliments. C'est pour ne pas plonger les gens dans la dépendance, puisque la dépendance n'est pas bonne. Dépendre de quelque chose n'est pas bon. La dépendance est mauvaise. Donc, il fallait donner la possibilité aux gens d'avoir beaucoup d'aliments et de faire leur choix. Ça va permettre à ce qu'il n'y ait pas de défaillance dans un aliment et qu'il y ait de l'équilibre. Donc, cela va prolonger l'efficacité de tous ces aliments. On a mis l'aliment mixte, l'aliment équilibré, que je considère comme le meilleur aliment au monde. Ça, je le redis, j'insiste. Et je l'affirme, l'aliment équilibré, c'est le meilleur aliment au monde dans le domaine d'un étang. Les vidéos sont là, les preuves sont là. Ça a été testé par beaucoup de personnes, donc c'est pas pour bluffer. Je le dis, je le redis, j'affirme et j'insiste. L'aliment équilibré est le meilleur aliment d'un étang au monde. Même en tant que meilleur, il fallait faire d'autres aliments semblables à l'aliment équilibré. Donc copier l'aliment équilibré, pour ne pas plonger les gens aussi dans la dépendance. Donc, tout ceci, c'est pour permettre qu'il y ait de la diversité. Puisque l'aliment équilibré, elle est meilleure, mais pour la composer, c'est un peu difficile. Puisqu'il y a au moins plus de 6 à 7 éléments qui entrent dans la composition de l'aliment équilibré. Dans d'autres pays, ces éléments peuvent être introuvables. Donc, il faut donner la possibilité à ces gens de concocter un aliment semblable à l'aliment équilibré, mais avec d'autres éléments qu'ils peuvent trouver sur place chez eux. Vous voyez un peu, il faut créer des alternatives. Il faut créer des alternatives pour que les gens puissent s'en sortir. Donc voilà pourquoi j'ai multiplié ces aliments avec l'aide de certains de mes collaborateurs qui sont au Cameroun, au Côte d'Ivoire. Nombreux sont au Cameroun et aussi au Côte d'Ivoire. Donc on a multiplié un peu. Donc c'est pour vous dire que si vous voyez tous ces livres-là, c'est au contraire, c'est pour vous aider. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est lorsque ça commence à chauffer qu'on cherche des solutions. Dans l'élevage à l'étang, les gens cherchent des solutions lorsqu'ils sont dans des difficultés. Ils ne veulent pas prévenir, ils veulent trouver des solutions lorsque ça va mal. Lorsque le mal a été déjà fait, c'est là qu'ils vont chercher des solutions. Mais là, vous allez perdre de l'argent pour rien. Puisque si vous tombez sur une personne qui fait psychologie, une personne qui sait comment reconnaître les défaillances de l'être humain, il peut facilement vous manipuler. Il sait que vous êtes dans le besoin. Il peut vous extorquer de l'argent facilement et vous vendre quelque chose qui, au final, qui ne va pas vous aider. Et vous allez vous lasser. Vous allez dire que l'élevage est à l'étang, ça ne sert à rien. On ne peut rien gagner alors que vous n'avez pas. Il y a certains points que vous n'avez pas respectés. Les gens ont tendance à chercher des solutions lorsque ça va déjà mal. Lorsqu'ils ont connu des échecs, ils viennent chercher des solutions. Et vous allez tomber sur des gens qui vont vous promettre des illusions. Donc des choses qui ne vont pas se réaliser. Nombreux ont abandonné cet élevage à cause de ça. Si j'ai créé ce livre, c'est pour vous permettre d'avoir cette possibilité de garantir votre élevage. Donc, avec l'aliment, puisque de le nouveau livre, vous avez plus de 15 aliments.
Ça veut dire que vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez en fonction de là où vous vous trouvez. Et tous ces éléments sont efficaces à 100%. Mais les gens ont tendance à attendre. Lorsque ça va chauffer, vous allez venir rechercher des solutions miracles. Je ne suis pas un faiseur de miracles. Je ne fais que donner des choses qui peuvent marcher. Et ces choses pour marcher, vous devez les appliquer dès le début. Et non lorsque ça va chauffer, vous allez aller chercher une personne qui va vous vendre du rêve. Et lorsque ça ne va pas fonctionner, vous allez vous plaindre, vous allez critiquer cet élevage qui ne vous apporte rien fait. C'est vos choix, c'est vos mauvais choix qui ont poussé à ce que vous puissiez tomber dans cet échec. Donc si tous ces livres ont été faits, c'est pour vous permettre d'avoir la possibilité de choisir tout ce que vous pouvez faire. Donc voilà pourquoi je vous recommande. Les livres sont de la famille. Il est encore temps de réajuster les choses. Quel est l'avantage aussi de choisir d'acheter ces livres, d'acheter des livres que j'ai faits? Comme je le dis, j'ai un forum sur WhatsApp. J'ai un forum sur WhatsApp, un groupe WhatsApp. La majorité des gens qui sont à l'intérieur, puisque pour s'y mettre dans ce forum, soit il faut faire la formation pour payer le livre. Bon, imaginez un peu une personne qui paye le livre à 5 000 francs, qui bénéficie d'un suivi illimité. Je dis un suivi illimité, un suivi qui n'a pas de durée, puisque tant que vous êtes dans ce groupe, vous bénéficiez des suivis illimités. Donc, il y a de nouveaux substrats que je donne toujours dans ce groupe. Ceux qui sont dans le forum sont privilégiés, je leur donne toujours. Vous voyez un peu que non, avec 5 000 francs, vous bénéficiez d'un suivi limité, des substrats à tout moment. Bon. Est-ce que dans ce point, vous allez dire que Merveille Prince gagne de l'argent au bonheur de livre? En conclusion, je n'y gagne rien. Moi, je le dis toujours que non. Dans l'ensemble, si on prend dans le contexte clair, on met les choses sur la table, moi, je ne gagne rien non, dans cet élevage, ni dans la formation, ni dans la vente de livres. Puisque ce que je donne vaut 10 fois plus que ce que je reçois. Donc, en conclusion, moi, je ne gagne rien à l'intérieur. Un livre à 5 000. Imaginez un peu le temps que ça vous prend, le souffle que ça vous prend, la connaissance que vous mettez à la disposition d'une personne, gratuitement. Un suivi, je dis bien suivi illimité. Vous avez un problème, on vous aide à tout moment. On vous donne des substrats à tout moment. On vous donne des conseils à tout moment. Et ça gratuitement. Qui l'a déjà fait ici là? Qui peut se permettre de venir me dire que je l'ai déjà fait? Il n'y a personne. Dès le début, je vous avais dit que moi je fais toutes ces vidéos-là, tout cela, c'est pour aider les gens. Vous avez dit que Merveille Prince fait des livres pour vendre. En conclusion, moi je ne vends rien, je ne fais que donner. Puisque ce que je donne ne vaut même pas, je dis vaut 10 fois plus que ce que je reçois. Donc, c'était pour vous dire que il est encore temps de réajuster les choses. N'attendez pas que les choses puissent se gâter pour aller chercher des solutions miracles. Les solutions miracles n'existent pas et n'existeront jamais. Lorsque vous constatez qu'il y a déjà un petit problème, cherchez déjà à le réparer. Lorsque, au cas contraire, c'est vu déjà, il y a un adage qui dit l'homme prudent voit le mal de loin. Mieux veut prévenir que guérir. Mieux veut prévenir que guérir. Ayez déjà tous les éléments sur place. Dès que le mal veut faire surface, vous l'attaquez déjà. N'attendez pas des solutions miracles, je le dis, des solutions miracles dans ce domaine n'existent pas et n'existeront pas. Ça va de soi pour tous les domaines, pour toutes les activités. Il n'y a pas de solution miracle. La solution miracle, c'est le travail. Voilà pourquoi vous avez vu tant de livres. C'est pas pour vous. Au fond, c'est pour vous éviter de tomber dans le piège de la dépendance. D'avoir le contrôle total de votre élevage, d'avoir le dernier mot de choisir ce que vous voulez, qu'on ne puisse pas vous imposer quelque chose. Ces livres sont là pour vous donner toute cette possibilité-là. Et des livres sont à des prix dérisoires, je dis bien un prix dérisoire. D'ailleurs, le dernier livre qui est mis en vente, c'est mis à combien? À 3 000 francs. Imaginez que ce livre qui m'a pris 4 mois pour le faire, moi je le mets à 3 000 francs. Il y a plus de 21 de pages à 3 000 francs. Le contenu à l'intérieur vaut au moins
100 fois plus les 3 000 demandés. C'est pour dire que les 3 000, c'est comme une petite compensation. Ça ne vaut pas ce qu'on vous donne. Mais on le fait. Je le fais par amour. Les livres, c'est moi-même qui le fais. Ça me prend du temps. Ça me prend de l'argent. Plus il faut aller dans des sites comme Canva. Canva, qui est un site où on peut faire des livres, des e-books. Mais il faut des fois sélectionner l'option premium pour avoir la possibilité d'avoir encore un peu de nouvelles fonctionnalités. Mais l'option premium, il faut le payer. Vous voyez un peu. Vous pouvez payer au moins deux fois peut-être 10 $. Vous payez 19 $. À peu près entre 9 000, 10 000, 12 000 comme ça. Là. Vous faites un livre et vous le partagez gratuitement. Vous voyez un peu que non. Quel est l'acte d'amour que vous voulez? Pour vous montrer que non, on le fait par amour. Puisqu'on paye, on paye la connexion. On paye l'accès au site pour faire ces livres et vous les vendre à des prix dérisoires. Donc, conclusion, on vous les donne. C'est parce que moi, je le fais par amour. Je l'avais bien dit dès le début, lorsque j'ai mis pied dans cette activité. Dieu m'a donné d'aller faire cette chose-là, donc je suis la ligne que Dieu a construite. Dieu a dit de faire ça, donc je continue de faire ça. Je ne m'attends à rien, j'attends à rien. Je me dis que non, je ne m'attends à rien. J'attends rien en retour, je le fais. Puisque je dois le faire. C'est une mission. Chacun de nous doit donc accomplir sa part. Dans la famille, je le redis, évitez la piège de la dépendance. N'attendez pas que les choses puissent se chauffer, que vous ayez des problèmes pour aller chercher les solutions miracles. Les substrats, n'ayez pas cette habitude d'utiliser qu'un seul substrat, puisqu'au bout d'un certain temps, ce substrat va monter les limites. Et vous allez vous stresser pour aller chercher de gauche à droite. On va vous plumer, on va vous dépouiller. Et vous allez vous plaindre à la fin. C'est le moment, les livres sont là. Regardez sur cette vidéo, le lien de WhatsApp est affiché là. Donc, on change de page. La famille. On va parler maintenant du cas de l'EM et de la mélasse et de l'histoire de l'eugénique, puisque c'est un sujet qui continue de faire mouche. Je suis dans l'obligation de parler. Depuis que je suis sur YouTube, j'ai fait des recherches sur une vidéo de l'eugénique. Il n'y a aucune personne qui peut se targuer de dire qu'il a déjà fait une vidéo de l'eugénique. Il n'y en a pas. C'est pour vous dire que Merveille Prince figure dans la liste de ceux qui le font par amour. Il n'y a aucune personne qui a fait des vidéos sur l'eugénique. Il n'y a aucune personne qui a fait des vidéos sur la menace sur l'UM. Ceux qui ont eu cette connaissance l'ont gardée pour soi, pour servir leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt général. Je suis venu, j'ai fait des recherches sur la menace et l'UM. Rien ne m'obligeait de venir montrer ça. Rien ne m'obligeait. Rien ne m'obligeait. Mais puisque j'avais une mission de venir, d'apporter le peu de connaissances que j'ai à ma disposition. J'ai fait des vidéos, pas une vidéo, j'ai fait plus de 5 vidéos sur la menace, sur l'EM. Plus de 5 vidéos. J'ai fait des vidéos sur l'amélioration de l'EM et de la menace. Plus de 2 vidéos. J'ai fait une vidéo sur l'eugénique. Vous devez savoir un truc. Je ne suis pas là pour dénigrer le travail des gens. Je ne suis pas là pour dénigrer le travail des gens. Non. Mais je conseillerais à nombre de gens d'arrêter d'utiliser le nom de eugénique sur les différents produits qu'ils confectionnent. Parce que ça devient de l'usurpation d'identité. Si on va dans le dictionnaire, on va sur Google, on va dans le Figaro, on va dans la Rousse. Bionique signifie quelque chose qui est bio, quelque chose qui est naturel, quelque chose qui n'a pas subi de transformation quelconque pour l'intervention de l'homme. Bionique. Eau bionique est égal à eau bio qui n'a pas subi l'intervention de l'homme ni de produits chimiques. Quelque chose qui est bio, quelque chose qui est naturel. Mais comment vous allez vous expliquer que vous vendez des produits qui ont des goûts, qui ont des odeurs, qui ont drôle de couleurs, et vous appelez ça bionique? Mais soyons sérieux, quand même, soyons sérieux quand même.
Je ne dis pas que vos produits sont mauvais, loin de là. Mais c'est le nom que vous utilisez. C'est de l'usurpation d'identité. Au bionique est égal à au bio, au propre, au simple, au naturel. Et non ce que vous faites. Vous faites de l'eau de tubercule de manioc, vous vendez aux gens, vous dites que de l'eau bionique. Déjà, vous devez savoir un truc sur ce que j'insiste. De l'eau tubercule, il y a du cyanure. Le cyanure est toxique pour la santé humaine. En grande quantité, le cyanure peut tuer une personne. Si vous ne le savez pas, le cyanure peut tuer une personne. Vous imaginez peu que ce cyanure peut tuer une personne. Qu'est-ce que ça va faire chez les adultes qui sont fragiles? Une minute, moins de une minute, 2 minutes. Il n'y a plus rien, ils sont tous morts. C'est pour vous dire que l'eau, même l'eau de tubercule que vous vendez aux gens, c'est encore intoxiqué les adultes, c'est pour tuer. En conclusion, c'est pour détruire l'élevage des autres. Voilà pourquoi je vous dis de faire attention à ce que vous achetez. On dit tout le temps, soi-disant que ce sont des produits miracles. Voilà un peu. On dit que ce taux bionique est un produit miracle. J'ai vu des gens sont montés par-ci par-là. Je suis resté dans mon coin. L'eau de tubercule de manioc fermentée, vous vendez aux gens l'eau bionique. C'est eau déjà contient du cyanure à l'intérieur. Le cyanure qui est toxique pour la santé humaine. Donc vous allez intoxiquer les hanetons. Donc vous allez percevoir de l'argent pour détruire l'activité des autres. Donc vous vendez du poison aux autres. Vous vendez un produit, on met des écorces de coco, on les fait bouillir, surtout vous allez vendre chez les gens au bionique. Mais bon. Comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour critiquer l'activité des gens, je ne suis pas là pour critiquer les choses des gens. Non. Mais respectons les éthiques des noms. Au bionique, c'est de l'eau naturelle. Au bionique égale eau naturelle. Et non, l'eau bio n'a ni couleur, ni odeur, ni goût. Votre eau a un drôle d'odeur, un drôle de couleur, il y a du goût à l'intérieur. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de contredire les experts, vous êtes en train de contredire les chimistes qui ont donné le nom de eau bionique. Donc, faites attention. Si on a mêlé la mélasse et le yak, vous avez vu que ça ne sert à rien, presque ça ne sert à rien, ça sert à quelque chose. La mélasse est un stimulant. Le stimulant, chez les humains, c'est ce qu'on appelle par super appétit. On n'a pas fait, on doit manger. On boit les comprimés pour que ça puisse stimuler la faim, on puisse avoir l'appétit en mangeant. C'est ce qui sert. Donc, comme je le disais, lorsque vous n'avez pas faim, vous prenez des comprimés qui vous donnent l'appétit. Ce qu'on appelle par stimulant. Maintenant, l'EM, c'est une vitamine. Nous tous, nous savons l'utilité des vitamines dans l'organisme. Ce sont les vitamines qui nous permettent d'avoir une bonne croissance, d'avoir une bonne santé, de bien grandir. Donc, stimulant naturel et vitamines, donc, ces deux produits provoquent de 1. Ça stimule l'appétit chez les hanetons. Les hanetons vont consommer davantage. De 2, ça leur permet d'avoir une bonne morphologie, d'avoir une bonne croissance. Voilà le rôle de ces deux produits. Donc c'est pour vous dire que ce sont des produits qui servent à grand chose. Donc voilà le rôle. Donc, on tourne la page. Allons dans le cadre de ceux qui veulent se lancer dans cette activité. Sur ce point, comme je le dis, ne vous précipitez pas. N'ayez pas cette envie de vous précipiter. Vous allez entendre quelque part, on vous dit, investissez 10 000 francs, vous allez gagner 1 million. Vous allez venir. Ça n'existe pas. Ça ne va jamais exister. Ceux qui vous disent que vous pouvez gagner 300 000 en investissant 10 000, leur avez vous demandé, ils sont déjà à combien? Ils sont déjà à combien de millions qu'ils ont déjà gagnés? Ne soyez pas facilement manipulable. Essayez un peu de bien gérer vos émotions. Soyez attentifs. Même pour ceux qui veulent faire des formations chez moi, et le temps de consulter des vidéos, de regarder des vidéos, tout ça là, de vous renseigner d'abord avant de venir me voir.
pour que vous ayez tous les garanties avant de venir. Puisque moi, il y a des gens qui sont venus me voir, on est en train d'échanger, simplement, ce monsieur, la manière dont nous sommes en train d'échanger, ce monsieur risque de perdre peut-être son argent. Je le conseille, non, monsieur, madame, dans votre intérêt, ne vous lancez pas dans cette activité. Et pourtant, je pouvais l'inciter à se lancer. Moi, je veux gagner de l'argent de la formation, le reste, c'est pas mon problème. Mais moi, je me soucie plus du bien-être des gens, tout ce que je peux gagner. Il y a beaucoup de gens que j'ai déjà recalés, je leur ai conseillé de ne pas se lancer à l'intérieur. Et pourtant, je devais les inciter à faire des formations pour que je puisse gagner de l'argent. Mais je leur ai demandé de ne pas le faire. Parce que pour moi, ce n'est pas l'argent qui compte. C'est pour autant. Puisque moi, lorsque une personne avance, une personne fait quelque chose de bon dans cette activité, moi, ça me fait plaisir. Ah, mais en fait, il y a un petit truc que tu avais dit là, ça m'a aidé. Ça me fait plaisir. Et ça me motive davantage de faire du contenu. Donc, c'est un peu ça. Renseignez-vous toujours. C'est pas parce que c'est une grande maison, c'est une grosse structure, ça veut dire que ça fait bien, non. Une personne peut prêter de l'argent pour faire des formations. Il vous partage des choses qu'il est allé copier ailleurs. Il vous donne à la fin, il s'en va. Il a loué un espace qui fait des formations. Il peut louer l'espace à 200 000 francs. Oui, il fait des formations à 100 000 à chacun. Il peut se faire un million, 2 millions. Vous, lorsque vous allez chez vous, vous mettez la connaissance que vous avez acquise en action, vous ne gagnez rien. Et au lieu d'aller chercher ailleurs, non, vous allez devenir aussi formateur. Donc vous allez partager la même erreur que vous avez appris chez une personne qui était inexpérimentée. Et c'est comme ça, là, vous allez créer une chaîne. Excusez-moi du terme, des escrocs. Une chaîne des gens inexpérimentés qui sont en train de partager de la connaissance pour rien à des gens. Donc c'est un peu ça. Et il y a aussi un conseil que j'aimerais donner aux formateurs, à ceux qui font des formations. Comme je le dis, moi je suis contre personne. Je viens faire ce que je suis censé faire. Et je continue. Vous voyez un peu la manière dont vous accueillez les gens. La manière dont vous échangez avec les gens. On a tendance à vous critiquer, à nous critiquer. Puisque moi je suis un formateur, nous critiquer. Dès qu'on perçoit l'argent, c'est fini. C'est fini. On devient des renards. Donc on devient des renards. Des chiens, des chiens. Et pourtant, lorsque, avant qu'ils puissent payer, vous étiez tout gentil. Lorsque on reçoit l'argent, on devient des renards. C'est pas bon ça. Il faut garder la confiance. Il faut établir la confiance entre l'apprenant et vous. Puisque à l'aide de cette personne, il peut vous amener à d'autres personnes. On ne sait pas où la chance va venir. Voilà pourquoi on dit qu'il faut faire les choses de manière bonne. Il faut faire les choses avec sérieux. On ne sait pas là où ça va débloquer. Il faut faire les choses de manière professionnelle. Arrêtez cette habitude que non, dès que vous allez entendre quelque chose, vous vendez. Vous entendez là-bas, vous vendez. Vous avez entendu gratuitement. Vous venez vendre pour faire de l'argent. Donc chez vous, rien n'est gratuit. Chez vous, tout se vend. C'est mauvais. Il faut savoir parfois donner. Je n'ai pas dit qu'il faut donner tout gratuitement. Parce que non. On ne peut pas tout donner tout gratuitement, non. Mais parfois, il faut savoir faire des exceptions. Mais je n'encourage pas aussi les gens d'aller chercher tout gratuitement, non. Juste que celui qui est allé chercher, il a peut-être payé son argent. Il peut venir vous donner gratuitement. Nous tous, on n'a pas les mêmes raisonnements, on n'a pas les mêmes convictions. Ne vous attendez pas toujours à recevoir gratuitement. C'est un conseil que je donne chez les gens. Lorsqu'on veut recevoir, il faut savoir donner ce qu'on dit. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. C'est ce qu'on dit. La main qui a donné, cette main attend de recevoir. Vous ne donnez rien, donc ne vous attendez pas à recevoir toujours. Ça aussi, c'est un mauvais comportement. Je le redis, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Vous donnez avec la main droite, vous allez recevoir avec la main gauche. Mais vous ne donnez rien, vous vous attendez toujours à recevoir rien. Vous allez vous demander, oh, pourquoi on ne donne pas les choses gratuitement?
Mais pourquoi vous n'êtes pas allé faire des recherches pour vous enrichir? C'est pour vous dire qu'on n'a pas tous les mêmes convictions. C'est pas parce qu'un tel donne gratuitement qu'un tel va aussi donner non. Respectez les opinions des autres. Moi, je les respecte. Chacun de nous a sa manière de faire ces choses. C'est un peu ça. On tourne la page. On va aller dans le cadre des conseils, des petites astuces. Vous devez savoir la famille d'un truc. Lorsqu'on fait vos substrats, vous atteignez le 20e jour. Donc vous avez fait un substrat, vous avez mis le géniteur au 20e jour. Vous devez savoir que l'aliment ne contient plus rien à l'intérieur. Il n'y a plus rien de bon à l'intérieur. Vous pouvez laisser un à l'intérieur, il ne va pas grossir. C'est quelque chose que vous devez savoir. Au bout du 20e jour, l'aliment perd déjà de son efficacité. Qu'est-ce qui est recommandé? À partir du 22e jour, au 22 ou 23e jour, vous devez faire l'engraissement. J'ai fait des vidéos sur l'engraissement, mais je vais quand même encore répéter les mêmes choses. Vous devez faire, comment faire l'engraissement? Vous devez faire le substrat du départ. Donc vous recommencez le même substrat dont vous avez fait du départ. Lorsque vous allez faire ce substrat, vous allez prendre l'ancien substrat là où vous allez renverser à l'intérieur et vous faire, vous allez patienter au moins 2 semaines ou 20 jours. Vous venez faire la récolte. Là, vous allez avoir des gros vanitons. Et je vais aussi essayer un peu d'expliquer un petit truc que nombreux n'ont pas compris. Vous devez savoir un truc. Pour ceux qui regardent les vidéos des Asiatiques, il y a une différence. Les charançons, les leurs, c'est ce qu'on appelle charançon gauche du palmier ou Rhynchophorus ferrugineuse est différent du Rhynchophorus follicis qu'on appelle charançon de palmier africain. Leur charançon est plus dangereux, elle produit plus que les nôtres. C'est quelque chose que vous devez savoir. Chez eux, un charançon peut atteindre 90 voire maximum à 200 larves dans un seul pack, un seul charançon. Leurs charançons sont plus dévastatrices que les nôtres. C'est quelque chose que vous devez savoir. Si je peux faire le top 3 des charançons les plus dévastatrices. Les charançons de palmier, bien sûr. Il y a le charançon rouge du palmier. Il y a les charançons européens. Il y a les charançons à palmier à raffia. C'est ce qu'on trouve dans l'Afrique du Nord, donc dans le Maghreb. Il y a aussi des pays en Afrique comme chez nous au Congo, on a des palmiers à raffia. Et le troisième, ce sont les charançons du palmier à huile. Vous avez compris? Donc, charançon rouge, charançon rouge du palmier, charançon à palmier à raffia, charançon à palmier à huile. Ce que nous utilisons donc c'est le troisième charançon à palmier à huile. Donc, deux fois, ne vous étonnez pas du résultat que vous obtenez. Des fois, c'est naturel. Nos charançons ne sont pas vraiment productifs. Mais, avec certaines méthodes, on peut quand même booster le travail. On peut déjà montrer. Il y a une vidéo que j'ai faite avec 3 bacs, on a récolté 800 anétons. Avec un seul bac, on a récolté 150 anétons. Avec un bac de 5 couples, on a obtenu 400 anétons. C'est possible avec des méthodes bien précises. Les vidéos sont sur YouTube. Je ne parle pas pour parler, je parle avec des preuves. Les vidéos sont sur YouTube. Allez-y regarder, vous allez voir. Ces méthodes sont possibles. Voilà pourquoi on vous demande de bien vous faire former. D'acheter les documents, d'avoir les documents pour avoir toutes les informations possibles. Il n'est pas encore trop tard, la famille. De vous faire former à un prix dérisoire, à un prix d'amis. Achetez vos documents pour intégrer le groupe, pour avoir toute votre connaissance et pour améliorer vos productions. Donc lorsque vous faites l'engraissement à la famille, vous récoltez l'anéton après 20 jours. Donc ça fera 23, 20, ça fait 43 jours pour avoir au moins les anétons gros. Les anétons de 43 jours sont des anétons que vous pouvez vendre. Si vous voulez juste faire le géniteur 22, vous laissez au moins 15 jours. Vous récoltez au 37e jour pour avoir des anétons gros. Puisque lorsque les géniteurs sont gros, ils sont plus résistants.
Ne n'ayez pas cette habitude de laisser les hannetons lorsque vous les mettez dans le substrat du premier jusqu'au 30. Il n'y aura que des petits hannetons, des petits là. Vous pouvez comparer vos hannetons, les nôtres, parce que du palmier, vous allez vous rendre compte que les sauts du palmier sont plus courts. Mais avec l'engraissement, on a tel le même niveau, on a tel le même quota. Les vidéos sont là sur YouTube. Je vous ai montré une vidéo qui me venait de mon apprenant qui est en Côte d'Ivoire. Nous a monté des gros hannetons. Ce monsieur utilise l'aliment mixte, l'aliment équilibrant. Il y a des gros hannetons. Le monsieur a déjà mis sa ferme en place. C'est pour vous dire que Merveille Prince forme des gens qui sont dans la vie. Il y a déjà 2 personnes en Côte d'Ivoire qui ont déjà officiellement lancé leur ferme avec plus de 200 bacs. Ils produisent, ils sont dans le groupe. Ils partagent aussi leur peu de connaissances aux autres. Vous voyez un peu? L'objectif principal, c'est que dans ce forum, tous, qu'ils ont des fermes. C'est l'objectif. D'ailleurs, ça commence à s'améliorer. Donc tous, il y a plus de 50 personnes à l'intérieur. Pour ceux qui le savent, il y a plus de 50 personnes. Il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriens, il y a des Gabonais, il y a même des Européens. C'est pour vous dire qu'il y a du travail, il y a du beau travail qu'on fait à l'intérieur. Ne ratez pas cette chance. Ne ratez pas. Le numéro sur la vidéo, relevez-le et écrivez-moi. Je vais aussi m'expliquer, je vais vous donner notre conseil sur l'aliment. Je le redis, c'est quelque chose que vous oubliez peut-être, mais des fois ça vous cause problème. N'utilisez pas l'aliment qui est engrais dans vos substrats. Ça va empêcher la fermentation, ça va bloquer la fermentation, ça va dégager de la chaleur. Donc, privilégier l'aliment en poussière, je le dis bien, l'aliment utilisé dans le domaine de hannetons doit être en poussière, donc de la farine. S'il y a des grains à l'intérieur, ces grains vont générer de la chaleur. Lorsque la chaleur est en excès, ça tue les jeunes larves, ça tue les géniteurs. Et éviter les... Voilà pourquoi l'aliment de poule n'est même pas recommandé. Normalement, c'est pas recommandé. Mais il y a des fois des exceptions pour que ça puisse fonctionner. Mais à 50%, même à 40%, ça ne peut pas fonctionner. Puisque les poules doivent décorer des grains. Les poules doivent manger de l'aliment en grains. Donc, évitez d'utiliser l'aliment en forme de grains. Donc, privilégier l'aliment en farine. La famille, excusez-moi, mais cette vidéo sera un peu longue. Donc, c'est quand même, ça vaut quand même la peine de la regarder. Et on va aussi passer sur le fait, je vais essayer un peu de repartir un peu en arrière, là où je vous parlais de la dépendance alimentaire. Vous devez savoir un truc, c'est un truc que vous connaissez déjà. On prend le contexte de la crise qui oppose l'Ukraine à la Russie. L'Ukraine et la Russie. Ces deux pays représentent au moins 50% de l'exportation du blé à travers le monde. Ces deux pays qui sont complets. Leur production représente au moins 50% de la production du blé mondial. Imaginez un peu que le blé, le sang de blé est présent dans tous les aliments d'élevage. Dans tous les aliments d'élevage. Bref, dans l'aliment de poisson, il y a le sang de blé. L'aliment de porc, le sang de blé. L'aliment de poule, le sang de blé. L'aliment, il y a le sang de blé. Imaginez un peu que là-bas, ils ferment leurs frontières. Tac, tac, ils ferment. On est fichu ici. Vous et moi, on est fichu. Puisque dans nous, sur ça, le sang de blé ne manque pas. Le sang de blé est source d'énergie. Le sang de blé ne manque pas. Si là-bas, eux, ils bloquent, c'est fini pour nous. C'est fini pour vous. C'est fini pour moi. Puisqu'on a habitué à utiliser que l'aliment de porc, le sang de blé, l'aliment de porc, l'aliment de démarrage, que vous avez l'habitude d'utiliser. Même dans certains de mes aliments, il y a l'aliment, il y a le sang de blé. Imaginons que eux ils ferment leurs frontières. Ils bloquent leurs frontières. Vous et moi, on est cuit. On est fini. Si on dépendait que d'un seul aliment seulement, donc ça veut dire qu'on est fini, on est cuit. C'est fini pour nous, goodbye. Mais si on a beaucoup d'aliments, puisque il y a certains de mes aliments
où on n'a pas besoin de sang de blé à l'intérieur. Il y a certains de ces aliments où il n'y a pas de sang de blé. Donc, même si eux ils bloquent, nous on va continuer notre élevage. Pour vous, vous allez arrêter. Puisque vos substrats, votre aliment que vous utilisez, on le fait avec le sang de blé. L'aliment de poule, il y a le sang de blé. L'aliment de porc, il y a le sang de blé. L'aliment de poisson, il y a le sang de blé. C'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Puisque vous ne pouvez pas utiliser le maïs simple, c'est impossible. L'aliment doit être composé de sources d'énergie, de sources de vitamines, de sources de fer, de sources de sel. Donc, tous ces produits doivent être rassemblés pour faire un bon aliment. Vous serez pénalisé. Vous n'allez rien faire. Vous allez arrêter votre élevage. Voilà pourquoi on a fait des liens. Mais vous n'avez pas compris. Voilà pourquoi. On voit un peu de l'eau, puisque la crise là n'a pas encore fini. Si ça continue, eux ils vont bloquer leurs frontières. Il n'y aura plus d'exportation du blé. D'ailleurs, au bout d'un certain temps, les exportations étaient un peu fermées. On avait vu comment le coût du pain avait explosé en Afrique. Le pain avait explosé. Chez nous, le pain qui coûtait 100 francs est arrivé aux alentours de 200 francs. Un pain de 100 francs coûtait le double de son prix. Même pour avoir ce pain, il faut avoir de la connaissance. Imaginez. Pour manger un pain, il faut avoir de la connaissance. C'est lorsque ça va commencer à mal se tourner chez eux là-bas. Imaginez un peu nous qui pratiquons cet élevage. Même pour ceux qui pratiquent l'élevage de poule, l'élevage de porc, ils seront cuits. Mais en grande partie, ils peuvent s'en sortir. Puisque le porc est omnivore, le porc mange pas. La poule aussi peut manger des grains de maïs, c'est tout, ça passe. Maintenant, vous et moi, on est fini. Je vous le dis. S'ils bloquent, on est tous cuits. Si vous n'avez pas les livres, si vous n'avez pas beaucoup d'aliments, vous êtes fini. Il n'y aura plus de fabrication de l'aliment de porc, l'aliment de poule. Et pire encore, même s'ils continuent de fabriquer, les prix vont augmenter. Le kilo que vous achetez à 600 francs, le kilo vous sera vendu à 1500 francs. Vous n'avez pas les moyens d'acheter tout ça là. Vous allez arrêter cette activité. Vous allez mettre une pause. Tenez ce que nous, on va continuer. Voilà pourquoi j'ai insisté de mettre autant de livres. Nombreux n'ont pas compris. Voilà le secret. Les conjonctures actuelles nous permettent de prendre des précautions. Puisque le blé que nous utilisons, la grande quantité du blé vient en Europe. Si l'Europe ferme, on est cuit ici. Puisque on n'a pas cette habitude de produire notre propre blé ici. On est cuit. Vous êtes cuit. Moi je suis cuit. Ils sont cuits. C'est pour remédier à ce problème dans votre domaine, il faut avoir beaucoup d'aliments. Il faut avoir une liste d'aliments qui vous permet d'avoir des alternatives. Les livres sont là, les informations sont là pour vous donner ces alternatives. Je ne parle pas pour parler. Vous-même, vous savez qu'il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Le blé vient de chez eux. Le blé que nous consommons vient de chez eux. Une grande partie du blé que nous consommons vient de ces deux pays. Si eux ils bloquent, on ne va plus rien consommer ici. C'est pour vous dire, même les grandes puissances dépendent de leur blé. Les États-Unis, l'Allemagne, dépendent du blé russe et du blé ukrainien. C'est les grandes puissances qui dépendent du blé. Maintenant, notre cas, nous en Afrique, nous aussi on dépend de leur blé. S'ils ferment les frontières, il n'y a plus de blé, il n'y a plus rien, on est plus. C'est pas pour vous. J'invente rien, vous êtes au courant de ce qui se passe. Donc, c'est le moment d'avoir tous ces aliments, puisque actuellement les choses sont pires encore avec ces deux pays. L'escalade entre ces deux pays, c'est encore aggravé. Pour ceux qui ne suivent pas les informations, il y a eu des tirs de missiles. Des missiles balistiques. Retenez-vous. Le lendemain, ils risquent de couper leurs frontières, de fermer les frontières. Il n'y a plus de blé qui sera exporté. On va encore replonger dans les problèmes. C'est le moment d'avoir votre arsenal de substrat, votre arsenal d'aliments pour sauvegarder votre activité. Pour ceux qui sont bien sûr amoureux de l'élevage et hannetons. Pour ceux qui sont là juste pour avoir de l'argent, ça vous regarde.
Donc la famille, voilà un peu. Pourquoi il faut s'assurer de certaines choses. Je vais terminer par ce petit conseil que j'ai toujours l'habitude de donner. De mettre les tubercules de manioc dans l'eau. Mettez-les dans l'eau pour que ça puisse dégager le cyanure. La mélasse, vous devez la laisser fermenter pendant au moins 15 jours. Le yam aussi, 15 jours. Pour que ce soit bon à utiliser. 6 cuillères de mélasse, 6 cuillères de herbe dans chaque substrat. Le jus de canne à sucre, 6 cuillères aussi. L'endroit où vous gardez vos aliments, l'endroit où vous gardez tous vos bacs, doit être un endroit où il y a une bouche d'aération qui est un peu vaste pour que l'air puisse circuler bien à l'intérieur. Maintenant, pour les écorces de coco, comme je l'avais dit, j'avais carrément déconseillé à ceux qui mettent les écorces dans l'eau chaude. Non, c'est pas bon. Pour faire les géniteurs, on n'a pas besoin de ça. Lorsque les écorces de coco vont absorber de l'eau, ils vont ensuite redégager cette eau. Le bac sera inondé, mais à l'intérieur, on n'aura pas la possibilité de faire les cocos. Donc, vous allez retarder le processus pour rien. Et éviter d'utiliser ces écorces de coco. Pour vous assurer, avoir une bonne garantie que les écorces n'ont pas des insectes, vous pouvez les exposer au soleil pendant au moins 3-4 minutes, puisque le soleil fait fuir les insectes. Au moins 4 minutes, et vous les mettez dans le bac, faites vos géniteurs. Après 15 jours, vous devez déjà retirer les cocons. Lorsque les cocons mettent trop du temps dans l'humidité, la nymphe pourrit. Lorsque la nymphe pourrit, il n'y a pas de géniteur. Donc après 2 semaines, vous devez déjà retirer les cocons. Puisque la nymphe, pour se transformer en charançon, elle doit être dans un milieu sec et non dans un milieu humide. Donc vous devez déjà retirer le coco au bout de 15 jours pour que la nymphe soit dans un endroit sec et elle puisse se transformer. Après, pratiquement au moins 17-18 jours, vous pouvez déjà jeter un coup d'œil, vous aurez des géniteurs. Donc c'est sur ce point que je vais terminer ma vidéo à la famille. Si vous êtes intéressé par tout ce que je viens de dire dans la vidéo, le numéro est affiché sur cette vidéo, contactez-moi. Si vous avez un sujet particulier que vous aimeriez que je puisse m'appuyer lors de la prochaine vidéo, laissez-le en commentaire. Cette vidéo vous a plu. Commentez, partagez. On se retrouve pour une prochaine vidéo la famille. Merci d'avoir eu le temps de regarder cette vidéo. Merci beaucoup. Merci pour les 2300 abonnés. Merci beaucoup. On se retrouve pour la prochaine fois.